2015 est une année mouvementée en matière d'éducation en France. La nouvelle réforme des collèges, qui prendra action dès la rentrée prochaine, marque une volonté de rendre l'enseignement plus citoyen et de réduire l'échec scolaire. En France, c'est plus de 100 000 jeunes qui quittent le système éducatif avant la fin de leurs études chaque année. Un phénomène aux causes multiples, aussi bien économiques que sociales. Depuis les années 80, les politiques de discrimination positive n'ont pas eu les effets escomptés. Parfois même, ce fut l'inverse. Et ce sont les banlieues, les quartiers populaires, qui sont les plus touchés. Les problèmes aujourd'hui, je pense, qui viennent surtout du fait où ces quartiers populaires et les gens surtout qui habitent ces quartiers populaires subissent une multitude de discriminations, une multitude de problèmes, une multitude d'échecs. Si on parle des quartiers sensibles, il faut qu'on parle de qui y habite. Quelles sont les populations qui y habitent? Quartiers sensibles, immigration, musulmans, Afrique subsaharienne, etc., etc. Et en fin de compte, on se dit, qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans, à part le bâti? Les difficultés sont les mêmes, on revient toujours sur les mêmes choses, on a plus d'échecs scolaires. La preuve, c'est que pendant des années, ils nous ont mis des immeubles les uns à côté des autres, et puis basta. On ne peut plus vivre comme on vit aujourd'hui. On a de plus en plus de gens qui sont en échec scolaire, on a de plus en plus de problèmes liés au deal, à la drogue. Où est l'alternative? Et ce qui peut sauver les enfants, c'est l'éducation. C'est fondamental. Il n'y a que par l'éducation où notre société pourra évoluer. C'est-à-dire comment revenir vers l'éducation, vers le travail, vers l'effort, vers des choses comme ça, des valeurs sûres. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes de discrimination. L'éducation, on nous éduque à être citoyen. Comment être citoyen si on est discriminé? Si on ressent cette discrimination? Comment être citoyen si à chaque fois on nous renvoie pour une partie à nos origines, à notre territoire? C'est une mission d'État, ça, lutter contre l'échec, donner la possibilité aux jeunes de réussir. C'est l'État qui doit le faire. Mais l'État n'est pas le seul à pouvoir agir. Tandis que les inégalités de l'éducation se creusent, certains s'engagent pour l'avenir de la jeunesse. C'est le cas de Kerry James, rappeur émérite qui manie la plume comme peu le font. Il est auteur de nombreux titres, devenus hymnes dans les banlieues. Et bientôt, on se butera pour un clash. Besoin de solidarité si l'on veut espérer un jour pouvoir quitter la précarité. Y a pas qu'en détestant les autres qu'on se construit. Dans ton miroir, mais il est aussi, et surtout, un artiste qui a eu le courage d'agir. En 2008, il crée ACES, une association aidant les collégiens des quartiers difficiles avec du soutien scolaire. Dernièrement, il lance l'ACES Tour, une tournée solidaire qui remet des bourses d'études à des jeunes dans le besoin grâce à ses concerts. C'est plus de 6 000 € reversés à chaque concert à un ou à plusieurs étudiants. Ces jeunes sont choisis par un jury composé de diverses personnalités et que Kerry James préside. Un engagement qui n'est pas anodin dans la société actuelle. Lui, ce qu'il veut, et dans le projet d'ACES, c'est de se dire, en aidant aujourd'hui certains jeunes, ils deviendront plus tard des ambassadeurs qui vont aider d'autres jeunes. Et puis, il y a la valeur d'exemplarité qui est extrêmement importante pour nous, puisque voilà, on ne va pas pouvoir aider tous les jeunes. Et le jeune aidé, on aura envie que son exemple serve à d'autres, leur donner envie de mener à bien ses projets. Aujourd'hui, ces exemples, il faut les mettre en avant. Il faut les aider pour aller plus loin, mais il faut les mettre surtout en avant. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de la charité, parce qu'il vient de ces quartiers-là, et qu'il a une idée précise de comment, et des exigences aussi qu'il a, de comment peut être utilisé cet argent. Donner l'envie aux jeunes de croire en leurs rêves et de mener à bien leurs projets, ça c'est clair. Et puis il y a l'entraide, la solidarité qui est claire aussi, ça c'est sûr, le coup de pouce, le coup de main. L'idée c'est aussi d'emmener nos jeunes, entre guillemets, à rompre avec la fatalité, entre guillemets, de l'échec scolaire. Pour des étudiants, c'est important qu'il puisse y avoir ce type de modèle, un petit peu différent par rapport à une société qui, quand on est jeune, peut paraître un petit peu institutionnelle, peut renvoyer au monde des parents dans lequel ils ne se projettent pas forcément. C'est-à-dire qu'il s'investit, il réunit les jurys, il va chercher des mécènes, il ponctionne une partie de ses concerts pour la mettre au service des jeunes
des quartiers sensibles pour qu'ils puissent réussir. Et pour lui, la réussite a été toujours une question fondamentale. Et aujourd'hui, Kerry James, c'est un aura, c'est une voix. C'est quelqu'un qui a grandi dans ces quartiers populaires. C'est quelqu'un aujourd'hui qui prône l'école, l'université, la réussite scolaire, mais qui dénonce beaucoup les discriminations, qui dénonce beaucoup le système. Mais le dire, ce n'est pas suffisant. Donc, il fait aussi. Il peut très bien se contenter de ses concerts, balancer quelques bonnes paroles ici et là, mais il consacre beaucoup de temps à ça. Kerry James, c'est un exemple. Et encore une fois, son passé n'est pas forcément exemplaire, loin de là. Mais aujourd'hui, c'est un exemple. On n'arrive pas par hasard dans des situations. Si Kerry James le fait, c'est qu'il est passé par des situations difficiles. Et c'est ce qui nous apprend à grandir, à agir, à travailler différemment. Il faut que l'engagement se fasse avec sincérité et ça se ressent derrière. Si c'est juste un engagement feu de paille ponctuel, ça n'a pas de sens. L'engagement doit être franc. Il faut qu'il y ait de la loyauté, il faut qu'il y ait de la déontologie, de l'éthique, des tas de choses comme ça, et aussi des valeurs. À un moment, le média occupe une place tellement importante, l'artiste prend une part tellement importante, qu'il doit être pour moi le premier haut-parleur. Et tout artiste qui se respecte doit avoir un combat. Mais comme on dit, si on ne compte que sur Kerry James, on ne pourra pas changer grand-chose. Lui, il le fait à son niveau. Il faudrait démultiplier ce genre d'initiative au niveau de tous les artistes. Plus il y aura de Kerry James, plus il y aura de modèles. Et plus il y aura de modèles, plus il y aura de jeunes qui se diront oui, c'est ça la réussite. Et on peut y arriver. Parce qu'il y en a qui nous ressemblent et qui y arrivent. À sa manière, Kerry James participe à la lutte contre les inégalités sociales. À l'instar de Coluche ou de Balavoine, il devient le porte-voix d'une cause juste, d'un combat de tous les jours. Son engagement est capital dans une société qui est la nôtre. Mais si son champ d'action est limité, ses paroles et ses actions sont néanmoins porteuses d'espoir.